Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 novembre au 3 décembre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Je commence par regarder les énergies de votre semaine. On y va. Alors... pour les Verseaux, s'il vous plaît, l'énergie de la semaine ici. Et puis on va regarder le message de la pleine lune avec un tarot. Alors la pleine lune elle a lieu le 27, lundi 27, pleine lune en Gémeaux, qui vous impacte directement en tant que signe d'air. On va regarder ces énergies de plus près, mais je vais d'abord prendre un message du tarot. Allez. Ici. Ok, alors. Nous sommes la nature. Devenir ancré. Incarnation. La vie en connexion. Ok, intéressant. Donc vous vous reconnectez à votre nature profonde, vous vous reconnectez sur la semaine aussi avec la nature, votre dimension terrestre. Ça, c'est intéressant. Alors, énergie sur la semaine, on a un Mercure en Capricorne, hein, quand même, qui entre en Capricorne le 1er décembre, avec un transit intéressant, avec une lune qui est en Cancer, qui vient vibrer avec d'autres planètes. J'en parle après, je reviens dessus au moment du tirage quotidien. En tout cas, énergie d'ancrage, énergie aussi d'action concrète. Et c'est vrai qu'on a une lune, alors on va voir le message du tarot, mais on a une lune qui est une lune de concrétisation, une pleine lune de construction et de stabilisation. On est sur la pleine lune du mois de novembre, qui est la lune du Castor. C'est une pleine lune où on stabilise les choses pour préparer l'hiver. C'est aussi une pleine lune qui est tournée vers la communication, vers les idées. Hein, elle se passe en signe d'air avec un soleil en signe de feu. Soleil conjoint à Mars en plus, en Sagittaire, en signe de feu. Donc l'action, le mental, les relations. D'accord ? Comment je fais avancer les relations ? Comment je construis avec les autres ? On a également une lune qui est en mention 6 au moment de la pleine lune. Son message à cette mention, c'est comment je m'entends avec les autres pour construire. Donc on a quand même quelque chose de très tourné vers les concrétisations, les stabilisations, d'où l'ancrage qui est là, et puis la communication aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Le 4 de coupe. Ah, intéressant. Très intéressant, parce qu'il y a quand même aussi une idée de pause, de prendre du temps pour soi. D'accord. Prendre du temps pour soi émotionnellement. C'est quand même votre message, les signes d'air. La pause cocooning. C'est possible qu'on ait ça aussi. Donc, besoin de se ressourcer pour construire. Comme si la pause était un moyen d'avancer, finalement. Voilà, la pause, je me régénère, j'ai besoin de ce moment à moi. Et en même temps, qu'est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est vrai ? Parce que dans l'absolu, on a quand même un ciel qui est super tendu au moment de cette pleine lune. On a un Saturne au carré du Soleil et de Mars, qui sont en Sagittaire donc, et aussi au carré de la Lune, qui est en Gémeaux. Et ce Saturne, il est un peu en juge de paix. Là, il vient mettre un peu le couteau sous la gorge, finalement, à tout un chacun. Comment tu vas choisir ? Est-ce que tu vas vers tes désirs et ton action ? Est-ce que tu vas vers tes ressentis, ton envie d'être entendu, compris ? Il y a aussi ça. Comment tu construis les choses ? Et moi, je vais te dire, non, là, tu feras pas ça. Donc, ce sont des énergies un petit peu difficiles. Et si vous vous sentez, sur la semaine, dans des tensions, laissez filer. Le 4 de coupe, ici, il vous dit, prends du temps pour toi, fais la pause, médite, prends-toi quelques jours si tu peux, si vous travaillez, prenez quelques jours, ou prenez moins de missions, et voilà, dans la mesure du possible, il y a quelque chose à faire d'agréable, de calme, de régénérant. Il y a peut-être une balade au bord de l'eau, au bord d'une rivière, une balade en forêt, vous voyez, il y a tout ça, peut-être à travailler avec ses mains, la poterie, quelque chose comme ça. Prendre du temps sur quelque chose qui vous nourrit,
dans votre corporalité. Ouais, c'est ça. Très très fort ça. Ok. Bon, bah écoutez, je vais faire le tirage prédictif quotidien. On va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 27, vous avez le 8 de coupe avec le pan. Très très bien. Alors vous voyez ce que je vous disais, équilibre émotionnel qui passe par se donner la priorité. Super important. Se donner la priorité, c'est vraiment ce qui va primer sur votre lundi de pleine lune. Si vous vous sentez, vous dormez pas bien ou quoi, vraiment, vous allez faire en sorte de protéger quelque part votre intégrité. Voilà, on évite les tensions. S'il y a des rendez-vous que vous savez difficiles, que vous pouvez les décaler, demandez à décaler. Parce que vous vous donnez la priorité. Ce pan, il est fier, mais en même temps, il se donne la priorité. Il est dans son centre. Ici, je reçois vraiment cette énergie de je me donne la priorité parce que je suis... d'abord, vous êtes le premier pourvoyeur d'énergie positive pour vous-même. C'est pas les autres qui vont vous nourrir, c'est vous-même. Puis voilà. C'est pas de l'égoïsme. Encore une fois, c'est pas de l'égocentrisme. Non, c'est je m'aime et je prends soin de moi. Qu'est-ce qu'on a après là? Travail. Co-création. 3 de denier. Alors, co-création avec des collaborateurs peut-être, mais également avec l'univers. Donc, cet ancrage avec la nature vous aide à faire fructifier quelque chose. Ça peut être votre état émotionnel, votre état physique. Vous allez vous régénérer. Peut-être que vous avez un rhume là où vous êtes fatigué, vous allez vous régénérer. Sur ce mardi. Alors la lune est encore en Gémeaux, au trigone de votre signe. Elle fait quelque chose de très intéressant sur le mardi. Elle va venir au trigone de Vénus, Vénus en balance. Donc tout ça, ça fait un beau trigone avec votre signe, un grand trigone, je veux dire en signe d'air. Des potentialités pour trouver un équilibre émotionnel, un équilibre dans la pensée nourrissante. Quelles pensées me nourrissent? Comment je me positive? Comment je me projette positivement dans ce que j'engage dans la vie, dans le travail, dans l'occupation, que vous soyez actif ou à la retraite ou au chômage? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Là, il y a quelque chose de très positif. Co-création, alors peut-être avec des gens, c'est pas parce qu'on a eu des messages de pause et qu'on évite les situations tendues qu'il n'y a pas de relation avec les gens. Peut-être que vous allez avoir des nouveaux projets intéressant, peut-être des projets artistiques, quelque chose qui vous fait avancer sur le concret du travail et potentiellement aussi sur le plan matériel. Il peut y avoir de l'argent qui vient. Mais j'ai aussi cette énergie de co-création. Vous co-créez avec l'univers. Vous êtes vraiment vous vous laissez porter aussi par les mains de l'univers. Il y a quelque chose de fort ici qui vous apporte les stabilisations et la construction promise par la pleine lune en Gémeaux. Et la pleine lune surtout du castor, qu'on appelle la pleine lune du castor, d'accord? Énergie de construction et de stabilisation. Sur le mercredi 29, la roue de fortune, génial. Alors, la roue de fortune pour l'hiver. Donc, vous préparez l'hiver, Vous avancez sur quelque chose aussi qui était peut-être grippé, qui était bloqué. Alors peut-être vous avez la grippe aussi. Alors je vous annonce pas que vous allez être malade là dans la semaine, mais vous avez peut-être, au moment où vous regardez la vidéo, un rhume, de la fièvre, vous vous sentez enroué. Là, il y a quelque chose qui va avancer. Vous allez vous régénérer, il y a du repos pour avancer, pour sortir de cet état. Et puis s'il y a du froid aussi, si vous êtes dans le froid, vous faites en sorte de vous protéger. Votre sagesse vous invite à vous régénérer, à bien vous couvrir. Alors ça semble un peu des évidences, mais vous prenez soin de vous. On est dans cette idée du cocooning. Peut-être que vous allez vous équiper en soins pour vous faire un soin énergétique pour vous faire du bien par rapport à cet état de blocage ou de froid. On peut parler de température, mais aussi de quelque chose qui n'avance pas.
Ok, sur le pivot de semaine, 8 de bâton et l'anneau. Génial. Bon, alors en pivot de semaine, on est complètement sur comment je communique, comment je tisse des relations pour avancer. Comment je construis, s'entendre pour construire. On revient quand même sur ces énergies de pleine lune. Donc même si vous laissez filer les choses gentiment parce que vous n'avez pas envie d'être pris dans des crises, qu'on vous demande de vous positionner aussi par rapport à une situation compliquée, on vous demande d'être témoin et de parler, de témoigner, vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans des énergies comme ça, vous allez communiquer pour construire des choses. Alors co-construire, mais aussi pour solidifier des choses par rapport à vous-même, hein. Ok, donc une semaine résolument tournée vers la communication, vers les échanges tout de même, et des partenariats positifs qui peuvent se lier, ou des unions. Là, on est aussi sur du sentimental, quelque chose qui est fidèle. L'idée de s'unir, de se montrer solidaire vis-à-vis de quelqu'un, peut-être vis-à-vis de soi-même, hein, vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis d'un partenaire professionnel, d'un partenaire, on me dit sexuel, ok, il y a quelque chose comme ça, peut-être qu'il y a une rencontre, hein, pour parler, pour échanger, pour avancer ensemble. Très positif. Je continue. Alors ici, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à Mercure, et on va voir ce qui sort sur les cartes. 1er décembre, roi de coupe avec le caméléon. Très bien. Alors le roi de coupe, il a la capacité de combiner le mental et l'empathie. Vous êtes sur des énergies féminines, hein. Là, les premières cartes, c'est la terre, énergie féminine, l'élément terre et l'élément eau, ce sont 2 énergies féminines réceptives. Ok. Et là, on reprend ici avec ce roi de coupe l'énergie féminine, mais on a aussi une énergie masculine qui est l'énergie d'air. Le mental au service de votre apaisement, de votre sérénité intérieure, de votre épanouissement spirituel, émotionnel. C'est une énergie, cette figure de cour, qui apaise, qui est en pleine maîtrise de ses émotions. C'est une énergie de bienveillance vis-à-vis de soi, une rigueur mentale pour grandir sur le plan émotionnel. Et vous l'avez avec le caméléon. Alors c'est intéressant parce que je pense qu'il y aura un sentiment de grande flexibilité sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Vous allez pouvoir naviguer la situation, une situation peut-être qui vous demande un défi, mais je crois qu'il y a aussi un message plus général, et je vous explique. On a un transit de Mercure en Capricorne. On est sur Mercure ici, hein, avec ce roi là qui est le mental, c'est Mercure. Mercure en Capricorne, c'est une énergie très pragmatique. Mais ce transit, il se fait avec une position intéressante de la Lune. La Lune, elle va former 3 aspects particuliers avec 3 planètes, hein, autour du zodiaque. Et on a un choix ici. Il y a des énergies qui s'opposent. Alors je vous explique tout ça. La Lune est au trigone de Neptune. Elle est également opposée à Pluton. Et elle est au carré de Vénus. Alors pour vous, il y a il y a Vénus, hein, qui est bien positionnée, qui forme un aspect positif à votre signe. Mais là, on a une Lune au carré. Lune opposée à Pluton, Lune au trigone de Neptune. Qu'est-ce que ça vient dire ? Ça vient dire que vous avez le choix entre vous connecter à vos intuitions et vos ressentis. D'accord ? C'est quand même ce qui ressort ici. Vous avez votre libre arbitre aussi, hein, je pense. Ou bien aller chercher l'harmonie, c'est Vénus en balance, pour opérer les transformations. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous désirez ? Est-ce que c'est un désir d'harmonie avec les autres, hein, j'entends ? Donc effectivement, vous allez peut-être naviguer une situation compliquée. Est-ce que je me connais, par exemple, ça peut vouloir dire, voilà, je sens pas cette personne, je sens qu'elle est dans l'adversité, elle est en compétition avec moi. Néanmoins, il va peut-être falloir aussi que je collabore avec elle, peut-être que je la sécurise, peut-être que je laisse ces parts de doute, que je n'en fasse pas cas pour pas faire grandir une polémique, pour aller vers une construction. Comment on sort gagnant d'une situation ? Parfois, on doit partir, parfois on doit aussi composer avec. Et là, le caméléon, il vous dit, voilà, je me maîtrise, j'analyse les choses, et c'est le défi de cette lune. Vous avez votre libre arbitre, et je pense aussi que ça vient d'un état reposé, d'un état très ancré, qui vous permet d'avoir cette clarté d'esprit. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr, hein, mais j'ai ce scénario très précis là qui vient. Sur le samedi 2, qu'est-ce qu'on a ? On a le 4 d'épée, la pause sur les apparences. Oui, alors quand même on va vers plus de vérité, ou bien on met terme à une relation qui était basée sur les apparences, sur le flonflon, la poudre aux yeux. D'accord.
Donc on sort de la superficialité. Avec le caméléon, le magicien et le caméléon, ils entretiennent une relation ambiguë. Si je suis dans la suradaptation, il faut voir qui c'est le caméléon. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre énergie, ça? Est-ce que c'est une autre énergie? Bon, j'ai un scorpion là quand même qui vient. Peut-être que c'est un scorpion qui va venir vous parler, homme ou femme, hein, une énergie quand même assez, on me dit assez épaisse, assez bourrue. Je sais pas, je vois quelqu'un d'épais, quelqu'un de fort physiquement. Prenez si ça vous parle. Il y a quand même un rôle de je danse avec cette personne. Symboliquement, je rentre dans un système ou pas. Et là, bon, bah, Jupiter en balance, le 4 d'épée, c'est ben je mets un terme, je me repose. Donc on revient quand même sur le 4 de coupe aussi. Je prends le temps de laisser filer les choses, de stabiliser mes émotions, mon mental. Donc il y a peut-être des relations qui vont se transformer aussi hein, sur cette semaine et ce week-end en particulier. Sur le dimanche 3, oui, 9 de bâton avec l'homme. Ok. Vous vous protégez activement. Ouais. Vous allez vous protéger d'une situation. Vous vous protégez peut-être d'un homme aussi. On a un Mercure au trigone de Jupiter. Votre expansion, de façon très pratique, elle passe aussi par l'idée de vous défendre, de faire attention à qui vous confiez vos secrets, à qui vous confiez vos projets, vos idées de projets. Quelqu'un en a appris quelque chose que vous avez. Vous allez trouver la solution pour avancer, mais il y a une mise en tension. La lune est à l'opposé de votre signe. Hein, sur la fin de la semaine, on a une lune en Lion ici. Donc il y a quand même aussi un défi de j'ai envie de faire plaisir, je voudrais pas froisser cette personne, alors je vais peut-être lui dire ce qu'elle veut entendre. Oui, j'aurai ça comme énergie. Vous prenez toujours, hein, si ça vous parle, mais je vois que là vous allez décider justement de prendre une position, de ne plus rentrer dans ce système-là. D'accord ? Bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune également. Puis je vous fais passer une petite annonce. Mardi 28 novembre à 20h45, on a le Café Lune. Ça se passe sur Discord. Café Lune pour lequel j'ai ouvert les essais gratuits. Ça se passe sur Patreon pour l'inscription pour l'essai gratuit. Et puis vous laissez suivre, vous laissez porter, guider, vous laissez guider par Patreon pour aller vers l'inscription concrète au Café Lune sur Discord. Voilà. Bon, ben voilà, vous avez le lien, donc j'espère que vous y retrouvez nombreux et nombreuses. Voilà, bonne semaine à vous. Je vous embrasse bien fort et puis je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.